Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si t'as cliqué, c'est sûrement parce que t'as envie de conquérir ta vie, d'être the main character, d'être la star de ta vie. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'une longue série qui s'appelle Glow Up. Pour conquérir sa vie, conquérir sa vingtaine ou conquérir sa trentaine, parce que moi j'ai 31 ans et du coup je me suis dit que j'avais quand même un bon bagage, une bonne expérience et des belles leçons à vous partager. Cette vidéo, elle va être séparée en plusieurs chapitres. Ouais, parce que ici, on est team organisé maintenant. On essaye d'upgrade sur cette vidéo, sur cette chaîne YouTube. Mais j'essaye aussi de faire un podcast. Donc, on va essayer de faire un premier test. Bref, donc les chapitres de cette vidéo, je les mets ici, mais vous pouvez aussi les recliquer, vous pouvez aussi les retrouver dans la barre de description. En premier lieu, on va avoir tout ce qui est habit, donc habitude. Alors, on va beaucoup parler anglais, français dans cette vidéo, vous savez que j'ai un background canadien aussi en même temps, donc désolé si vous êtes un peu allergique au franglais, il va falloir quitter cette vidéo. Premier chapitre, on va aller sur le habit, deuxième chapitre, on va aller sur le mindset, donc c'est-à-dire l'état d'esprit. Troisième chapitre, pardon, on va aller sur le money advice, donc tout ce qui est en rapport avec l'argent. Tout ce que j'aurais voulu savoir pendant ma vingtaine, tout ce que j'aurais voulu... En fait, en tout cas, cette vidéo, c'est vraiment toutes les leçons et toutes les erreurs un peu que j'ai faites et l'ultime guide pour finalement glow up et recentrer un peu sa personne au sein de sa vie, reprendre le contrôle de sa vie, reprendre les clés, reprendre les mains en... les quoi ? Les cartes en main, en tout cas, vous avez compris, c'est tout pour réussir, mais on est dans une partie 1. Donc partie 1, il y aura une partie 2, une partie 3, peut-être je vais pas faire une vidéo d'1 heure, on peut pas tout aborder, mais je vais prendre des points qui me paraissent essentiels pour réussir la fin de l'année 2023. Et si vous appliquez ces conseils, je suis sûre que vous allez vraiment réussir ce que je vous dis et vous allez voir un changement, c'est sûr. Première habitude, on va parler de santé, health. Food, c'est hyper important de comprendre que l'alimentation, c'est pas pour avoir le corps de Jennifer Lopez. On a compris ça. Il y a des aliments qui sont energy takers et il y a des aliments qui sont energy givers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des aliments qui vont te donner de l'énergie et certains qui vont te prendre. Typiquement, ceux qui vont t'en prendre, c'est processed food. Donc, tout ce qui est junk food, tout ce qui est McDo, tout ce qui est Burger King, tout ce qui est emballé dans des paquets, les paquets de gâteaux, les Kinder Bueno, bref. Tout ça, c'est vraiment des choses qui vont te prendre ton énergie versus les energy givers, ça va être les fruits, les légumes, l'eau, vraiment, water, je le répète, je bois peut-être 3 litres d'eau par jour, je suis un vrai éléphant. Mais franchement, ma peau me remercie, ma tête, j'ai plus de maux de tête, j'ai pas de migraine et puis on va pas se mentir, quand t'as une bonne hydratation, t'es moins ballonné et ça fonctionne mieux. Ce que j'aurais voulu savoir pendant ma vingtaine et du coup ce que j'ai appliqué depuis 2019 qui vraiment est un game changer. Alcool, je ne bois plus d'alcool depuis 2019, je n'en bois plus et franchement ça m'a changé ma vie parce que clairement je ne savais pas boire, quand c'était un verre c'était 2 verres, 3 verres, t'es plus du tout au fait et tu prends pas le contrôle de ta personne, tu fais n'importe quoi, tu dis des choses que tu penses pas, tu regrettes, en plus c'est hyper mauvais pour la santé, clairement quand tu te relèves le matin, le lendemain t'es en gueule de bois, tu peux rien faire, enfin en tout cas moi je trouve que c'est vraiment un game changer, mais si vous voulez pas arrêter de boire, et bien honnêtement, essayez de diminuer, c'est toujours bien, avec modération, et votre portefeuille me remerciera. On parlera de finances tout à l'heure. On passe à la deuxième sous-catégorie de ce chapitre. Je pense que les rituels, les morning routines, les night routines. D'ailleurs, la night routine, c'est hyper underrated. Hein. Tout le monde parle de la morning routine, qu'il faut se lever à 5 heures et tout. Personne ne parle de la night routine, alors que tu peux pas faire une morning routine si t'as pas préparé ta night routine. Bref, on va parler de ça. Depuis que je suis rentrée de vacances, j'ai fait une nouvelle morning routine. D'ailleurs, je l'ai mis dans le canal Teams Instagram. Donc, je te conseille d'aller me suivre là-bas à @forthebetter si tu ne le fais pas. Et en plus, c'est gratuit, ça me fera grave plaisir. Donc, franchement, si t'as envie de faire une bonne action aujourd'hui, c'est ça qu'il faut faire. Donc, je leur ai demandé s'ils voulaient avoir ma morning routine. Je leur ai partagé les étapes. Le truc en fait qui est hyper idéal, c'est que tu as des time blocking, donc à 7h tu te lèves, 7h05 tu fais les affirmations, 7h10 tu vas te laver les dents, 7h15 tu sors, tu vas prendre une marche pendant 20 minutes. Bref, je vais pas tout dire ici, mais en tout cas, il faut avoir une morning routine
bien préparé. La morning routine, ça se prépare la veille parce que c'est la night routine qui va te dire quels sont tes top priorities, qu'est-ce que tu vas porter comme vêtements, parce que ça y est, il y en a assez de pas avoir préparé les outfits la veille pour le lendemain et chercher, se mettre en retard, être de mauvaise humeur et commencer la journée du mauvais pied. Donc s'il vous plaît, essayez d'organiser vos journées en fonction au moins d'avoir une morning routine et une night routine. J'en ferai une vidéo ou même 2 vidéos sur ma chaîne YouTube, donc stay tuned les gars. Dernière sous-catégorie de cette première vidéo des habitudes, c'est éducation. Quand j'avais 20 ans, franchement, je ne lisais pas, j'écoutais pas de podcast et j'écoutais pas de TED Talk, clairement. Donc si tu veux glow up vraiment en matière d'éducation, si tu veux que tes conversations deviennent plus intéressantes, si tu veux aller au next level, je te conseille d'arrêter de regarder la télé-réalité et de commencer à regarder des TED Talks, de commencer à écouter des podcasts. Franchement, plus d'excuses aujourd'hui, il y a tellement d'infos, de bibliothèques d'informations et puis tu pourras ressortir des choses qui vont te faire démarquer, que ce sera en entreprise, que ce soit dans tes relations, que ce soit pour des opportunités. Je te conseille et je te recommande des livres et j'en ferai une vidéo sur ma chaîne pour vous donner les 10 meilleurs bouquins qui ont vraiment transformé mon mindset. On passe au deuxième chapitre parce que ça fait déjà 8 minutes 21 que je suis en train de blablater. On passe au mindset. Mindset. Numéro 1, ne pas avoir honte d'aller en thérapie et j'ai même envie de dire aller en thérapie. Quand j'avais 20 ans, c'est vrai que je m'en foutais complètement, je me disais que c'était un petit peu pour les fous et puis que j'avais pas besoin de ça. Je vais vous dire et je vais être très honnête, je pense que tout le monde a besoin d'un thérapeute. Alors je sais ce que t'es en train de te dire, t'es sûrement en train de te dire mais elle est ouf celle-là, moi j'ai pas les moyens. C'est juste qu'il faut revoir ses priorités. On ne peut pas avancer dans la vie si on n'a pas résolu ses problèmes. Et ça je vous le dis. Après maintenant, si tu penses que tu comptes le faire et que t'as pas encore les moyens, ça va arriver. Mais en tout cas c'est bien d'y penser et j'aurais bien voulu commencer à le faire plus tôt. Donc vraiment, pensez à faire une thérapie. La thérapie, c'est ce qui va te permettre de retourner dans le passé, de guérir un peu tes blessures et tes traumas, et de mieux avancer et de mieux appréhender pour ton présent et ton futur. Je suis une thérapie, c'est avec Lamia, mon coach, je la mettrai dans la barre d'infos, c'est pas du tout une sponsor, je vous le dis tout de suite, je paye mes séances parce que franchement, j'investis sur moi-même. Deuxième sous-catégorie du chapitre 2 Mindset, on passe au Beauty Privilege. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien écoutez, c'est juste le fait que être beau, c'est un privilège. Et franchement, je l'ai trop souvent négligé. Comment être beau? Parce que tu vas te dire, c'est subjectif. En fait, c'est pas une question de ton visage là, juste, c'est ne serait-ce que l'apparence. Avoir toujours des cheveux propres, avoir toujours un parfum, une odeur signature, être toujours on flic au niveau des vêtements. Quand tu vas dans une entreprise, je te jure que ça fait la différence. Quand tu vas à un entretien, moi au début je me disais toujours oh c'est bon, je mets un jean, basket, je m'en fous et tout. Non, vraiment, tu veux attirer les opportunités, je te jure que franchement, ne néglige pas ton apparence, ça va te permettre d'avoir des opportunités, de nouvelles opportunités et tu ne sais jamais qui tu vas rencontrer. Ça se trouve tu vas rencontrer peut-être le président de la République ou ça se trouve tu vas rencontrer peut-être le PDG ou un directeur qui travaille dans l'entreprise de tes rêves et qui pourra peut-être te recruter parce qu'il a décelé quelque chose qui l'a attiré. Donc ne le néglige pas et franchement on va pas se mentir, quand tu es en phase de recrutement et que à 2 CV égale une personne a soigné son apparence versus l'autre non, c'est celle qui va soigner son apparence qui a plus de chances d'être recrutée. Donc ça, ne le néglige pas. On passe à la confiance en soi. La confiance en soi, comment on la renforce? Alors la confiance en soi, c'est quelque chose qui se perd, qui se regagne, mais qui peut se travailler tout au long d'une vie. Et franchement, rien de plus séduisant que quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un qui va porter ses projets avec assurance, quelqu'un qui va toujours présenter sa nouvelle campagne marketing, puisque moi je suis marketeuse par exemple, avec du ton, avec de l'ambition, avec de la confiance. En fait, tout simplement, la confiance en soi, c'est ce qui va aussi crash et qui va te permettre de devenir une badass. Alors, comment tu peux avoir confiance en toi ou gagner confiance en toi? Eh bien déjà, il faut faire un état des lieux. Est-ce que tu peux prendre sur une feuille, écrire tes points faibles, écrire tes points forts, regarder ce sur quoi tu peux travailler et surtout, pour l'augmenter, eh bien, il faudra faire des choses comme prendre la parole en public parce que ça donne de l'assertivité, ça donne de la confiance en soi, donc il faut s'entraîner. Deuxième chose à faire, eh bien, commencer une nouvelle activité, quelque chose qui te fait peur, quelque chose que tu n'as jamais fait et que tu repousses parce que tu as peur, mais je te jure que si tu y vas, tu sors ta zone de confort, tu vas gagner confiance en toi et tu me remercieras, ou pas. Donc s'il te plaît, tu mets un pouce bleu sur la vidéo là.
Et dans le mood confiance en soi, il y a un truc que j'avais envie de vous dire. J'ai lu un livre cet été dont je vous donnerai le titre en barre d'infos. Vraiment, c'est incroyable à quel point il m'a boosté et il m'a fait repenser à ce principe qui est fake it until you make it. Ça veut dire qu'en fait, t'as pas vraiment confiance en toi, mais tu vas faire comme si t'avais confiance en toi. Et à un moment donné, je te jure, hein, tu vas vraiment prendre l'idéologie en réalité. Donc ça va plus être dans ta tête que tu vas dire ouais je fais genre mais j'ai pas confiance en moi. Non, en fait tu vas voir que les gens ils vont commencer à te regarder, les gens ils vont commencer à voir que tu as confiance en toi, ils vont commencer à être intéressés par ce que tu dis. Fais une nouvelle chose. Ça peut être parler une nouvelle langue, ça peut prendre une nouvelle mission au travail par exemple, à ta boss, tu vas la voir, tu lui dis écoute, je connais pas du tout la gestion du budget, j'aimerais bien que tu me fasses cranter là-dessus, est-ce que tu peux me faire cranter? Et en fait c'est de fil en aiguille comme ça que ta confiance en toi va se renforcer. Pour que cette vidéo ne fasse pas 1 heure et que tu n'aies pas le temps de la regarder, je ne parlerai pas dans cette vidéo des relationships, des people, des toxic people, bref tout ça je pense que je le ferai dans une autre vidéo. Passe au 3e chapitre de cette vidéo. Le meilleur pour moi, money 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 money, parce que qui n'aime pas l'argent, hein, money can't buy happiness, franchement faut arrêter avec ce truc parce que c'est pas vrai. L'argent n'achète peut-être pas le bonheur, mais franchement il y contribue parce que quand t'as de l'argent, et ben t'as quand même plus de liberté, on va pas se mentir. Donc ce que j'aurais voulu qu'on me dise pendant ma vingtaine, c'est plutôt sois un peu plus intelligente financièrement, commence à te documenter sur ce genre d'infos, commence à te documenter sur ce genre de sujet, commence à faire des budgets, ne sois pas genre inconsciente et dépense tout ton argent. Bon alors moi pendant ma vingtaine j'ai travaillé et j'ai pas mis une thune de côté parce qu'en fait j'ai voyagé avec ma copine, vraiment on a fait que voyager, c'était super, j'ai des gros souvenirs et je ne regrette pas, mais franchement se réveiller à l'âge de 30 ans et commencer à découvrir ce qu'est un budget, ça craint un petit peu. Donc si t'as pas envie de te retrouver dans la situation dans laquelle j'étais il y a pas si longtemps que ça, je te conseille d'écouter ces conseils avec attention et de prendre un papier et un stylo et de bien noter. Première chose, être bien au fait de tes dépenses au mois. Ça veut dire que tu sais ce que tu gagnes, tu l'écris sur un papier et t'écris tes dépenses obligatoires. Bon, clairement, je pense que j'en ferai aussi une vidéo un peu plus détaillée. Mais moi, j'utilise la méthode 50-30-20. Ça veut dire quoi? 50% de mon salaire doit aller dans les finances obligatoires, les dépenses qui reviennent récurrentes, qui sont toujours là. Style le loyer, les courses, l'électricité, la facture de téléphone, le pass Navigo. 30% doivent être alloués à mes plaisirs. Parce qu'on n'est pas là pour se frustrer, d'accord? Et attention là où vous dépensez vos plaisirs. Est-ce que vous êtes plutôt expérience ou est-ce que vous êtes plutôt luxury ou peut-être matériel? Bon ça c'est vous qui voyez. Et 20%, donc le 20% c'est pour les investissements. Court terme, long terme. Court terme ça peut être un livret A. Long terme ça peut être des projets immobiliers, des choses comme ça. Ou investissement long terme, ça peut être la bourse dans le S&P 500 par exemple. Donc, si vous ne savez absolument pas de quoi je parle, je vous recommande de commencer à lire des livres sur l'argent parce que c'est un tabou qui n'est pas normal en France, je trouve. Il faut savoir gérer son argent, il faut savoir gérer un budget. Ce n'est pas parce que tu gères un budget ou que tu es économe que tu es un radin. Parce que ça aussi, je le vois trop souvent. Dès que tu commences à faire attention à ton argent, les gens commencent à dire « c'est un grippe-sous, il fait attention à son argent, c'est un rat ». Non, ça n'a rien à voir. En fait, c'est juste que tu es intelligent financièrement. On est en train d'essayer de préparer sa retraite. Donc on est en train d'essayer de se documenter sur des potentiels investissements. Investissez votre argent, mais formez-vous avant. Avant d'investir ton argent, investis sur toi. C'est-à-dire des bouquins, des podcasts, des formations, des audiobooks, que sais-je, mais investis sur toi d'abord avant d'investir ton argent dans de la bourse parce que les gens ils font ça aléatoirement et ça n'est pas le but. Donc il y a 2-3 tricks comme ça, je pourrais en faire une vidéo pour vous montrer aussi moi ce que je fais. Et puis bien sûr, épargner une somme d'argent qui va te permettre de financer des projets, la bourse, un projet de société SCPI avec tes parents. On te compte que c'est hyper important de sauver un peu d'argent pour des projets et de ne pas juste dépenser son argent et de ne pas savoir où son argent part. Et comprendre, et surtout comprendre que dans la vie, il y a des investissements qui vont t'appauvrir et il y a des investissements qui vont t'enrichir. Eh bien moi j'avais une voiture, clairement
une voiture, ça n'est pas un bon investissement parce que tous les mois, ça te coûte de l'argent et dans le temps, eh ben, elle perd en valeur. Après, je suis d'accord, si tu me dis que c'est le seul moyen pour que tu te rendes au taf, je comprends que là, bah, c'est un investissement qui finalement a du sens. Mais si c'est juste pour aller voir tes copines alors que tu peux prendre le bus et tout, je sais que c'est pas trop classe ou je sais pas, mais en tout cas, peu importe, la voiture, ça reste quand même un liabilities en anglais, donc ça veut dire que c'est une charge et ça n'a rien de smart. Donc quand t'as pas encore travaillé et que tu te prends un crédit pour acheter une voiture, t'es dans le mauvais chemin. Donc franchement ça c'est une erreur que j'ai faite et que je vous décommande de faire. Pareil, un investissement comme la nourriture, ta santé, ta salle de sport, tout ça c'est des investissements, ça investir sur toi, donc pour moi ce n'est pas un investissement qui te fait perdre de l'argent parce que finalement tu vas devenir quand même une meilleure version de toi, tu vas avoir plus d'assurance, tu vas avoir une meilleure santé et ça va se voir sur ton visage, tu vas glow. Moi honnêtement je vais pas vous mentir, mais entre mon apparence de il y a 20 ans, enfin à 20 ans et aujourd'hui, je préfère fois 1000 mon apparence d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je prends réellement soin de moi. Voilà les besties, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de ce petit format face cam parce que j'avoue que j'en fais pas beaucoup. Je fais beaucoup plus de vlogs sur ma chaîne. Mais en tout cas, moi ça me fait plaisir aussi de commencer une nouvelle ère, de commencer une nouvelle série et aussi parce que forcément, comme je prends de l'âge, et je m'en vais et je consomme des contenus qui ressemblent plus à ce que je viens de vous proposer. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner aussi à la chaîne parce que c'est gratuit si c'est pas déjà fait, ou me retrouver sur Instagram et TikTok @forthebetter. Ciao!